Passons maintenant, voilà, passons maintenant ici pour la géométrie, le vecteur et translation. Alors j'ai pris l'énoncé ici. Dans la figure ci-contre, ABC est un triangle, I est le milieu ici de AC, et D c'est le symétrique de B par rapport à I. On considère la translation T de vecteur AB. Reproduire la figure ci-contre, puis construire le point E, l'image de C, par la translation T. Donc, on va commencer ici par noter E, c'est l'image de quoi? De C par la translation T de vecteur AB signifie que le vecteur AB égale au vecteur CE. Ça veut dire que ABEC est un parallélogramme. Voilà, il faut expliquer ici la construction. Donc, j'aurai ici, voilà. Bon, je réduis un petit peu la figure, comme ça. Alors, le vecteur, voilà, pour le vecteur AB, bon, ici, voilà le vecteur AB, voilà. Alors, on va construire ici avec le compas, ici, le parallélogramme ici, AB, ABEC, donc avec le compas, on va construire, vous devez construire ici le parallélogramme ABEC. Alors, pour moi, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais construire un vecteur égal à AB d'origine C, et ici, j'aurai ici le point E. Voilà, bien sûr, ça c'est un parallélogramme. Alors, si je trace ici, je mets en évidence ce parallélogramme ici. Voilà, ce parallélogramme. Bon, j'aurais pas besoin de ces étiquettes. Bon. Pour la deuxième question, montrer que c'est une image de D ici par la translation T. Donc, alors, ça veut dire quoi? Alors, pour la deuxième question, on veut montrer que c'est une image de D par la translation T de vecteur AB. Ça veut dire qu'il faut montrer tout simplement que AB égale à DC. Voilà, ça veut dire qu'il faut montrer que ABCD est un parallélogramme. Voilà ce qu'il faut montrer. Donc, ici, il faut penser à ça. Alors, revenons ici aux données. Nous avons AC, A pour milieu I, ici c'est I. Et nous avons D, c'est le symétrique de B par rapport à I. Donc, puisque D, on va noter, puisque D est le symétrique de, donc ici, ce qu'on va noter, D est le symétrique de B par rapport à I, signifie que I est le milieu du segment BD. Et on a I, milieu du segment AC. Alors, les diagonales AC et BD du quadrilatère ABCD ont même milieu. Alors, ABCD est un parallélogramme, comme ça, puisque ABCD est un parallélogramme. Alors, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ici AB égale à DC, et comme ça, C sera l'image de D par la translation T de vecteur AB.
Voilà pour la deuxième question. Passons maintenant à la troisième question. Montrez que C est le milieu de DE. Bon, pour la troisième question, il faut montrer que C, c'est le milieu de DE. Ça veut dire que AC égale C est le milieu de DE. Donc, ça veut dire que DC égale ACE. Donc, qu'est-ce que vous avez? Déjà, on a montré que ABCD est un parallélogramme. Donc, vous savez bien que AB égale ADC. On a, d'après la question précédente, le vecteur AB égale ADC. Et nous avons déjà dit que AB égale à CE. Alors, remarquez ici que vous avez le même vecteur. Donc, le vecteur DC égale le vecteur CE. Ça veut dire que C, c'est bien le milieu ici de DE, segment. Voilà pour cette question.